Bonjour et merci à tous nos amis internautes, youtubeuses, facebookeuses de nous rejoindre nombreux aujourd'hui pour cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. J'aimerais partager avec vous ce merveilleux cantique qui dit « Il nous m'a tant aimé ». Je sais que j'ai déjà chanté cela dans le passé, mais je crois que ce n'est pas un problème de pouvoir le rechanter pour vous aujourd'hui et je vous invite à vous joindre à moi, à ouvrir vos cœurs et à laisser Jésus vous toucher alors qu'on parle de ce grand amour qu'il a eu pour nous. Amen. Il m'a tant aimé, je suis décidé, ma vie je la donne à Jésus, c'est lui mon Dieu. Je me donne à toi, corps, âme et esprit, en toi est la vraie vie, en toi est le bonheur, oh merci. Jésus mon Dieu, alléluia, Jésus mon Dieu, alléluia, Jésus mon Dieu, oh merci. Rien ne vaut ta présence et ta vérité. Ma vie est dans tes mains et moi, je ne crains rien. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, oh merci. Rien ne vaut ta présence et ta vérité. Ma vie est dans tes mains et moi, je ne crains rien. Ma vie est dans tes mains et moi, je ne crains rien. Et oui, mes frères et sœurs, ce n'est pas le moment de craindre quoi que ce soit les épidémies, les pandémies, le Covid, la pestilence. Jésus est là et il prend soin de chacun de nous. Et ce verset aujourd'hui que le pasteur Mickey Hardy va nous parler dans cette série des déclarations des apôtres, il va nous parler de Galates 1, versets 3 à 5, qui nous dit « Il s'est donné pour nous arracher du présent siècle mauvais ». Cela nous rappelle comment ce monde est vraiment en train de se dégrader, comment nous avons vu dans les dernières années le péché prendre une ampleur extraordinaire. C'est pour cela que nous devons plus que jamais nous attacher au Seigneur. Est-ce que la religion, la philosophie, tous les efforts de l'homme peuvent vraiment délivrer les hommes de leurs péchés? Sans plus tarder, écoutons ce que le pasteur Mickey Hardy a à nous dire sur ce sujet si important. Et je vous retrouve tout de suite après. Merci Audrey, merci pour ce merveilleux chant que nous apprécions et nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Donc bienvenue à tous nos fidèles spectateurs, tous ceux qui sont présents pendant toutes ces sessions de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous accueillons et nous accueillons tous ceux qui se joignent à nous peut-être pour la première fois. Nous prions que le Seigneur puisse vous bénir et que vous puissiez entendre la voix du Seigneur et que l'Esprit du Seigneur nous encourage. C'est le but de ces moments dans la parole de Dieu chaque jour. Alléluia. Donc, nous allons nous retrouver aujourd'hui avec l'apôtre Paul dans son épître aux Galates. Galates, chapitre 1er. Nous allons lire 3 versets, 3, 4 et 5. Galates, chapitre 1er, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà quelques paroles de l'apôtre Paul qui nous indiquent comme quoi Jésus est venu
pour nous délivrer, nous libérer de nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Et la Bible nous dit, il s'est donné lui-même en sacrifice afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Même au temps de l'apôtre Paul, nous voyons que ces paroles nous indiquent que les temps n'étaient pas faciles, que le monde vivait loin de Dieu. Il parle du présent siècle mauvais, c'est-à-dire la manière que les gens vivaient dans ce monde perverse. Et nous pouvons savoir, en lisant les Écritures, que depuis le péché d'Adam, le monde est en dessus-dessous. Il a fallu un déluge emmené par Dieu au temps de Noé pour faire périr le monde et sauver Noé et sa famille. Pourquoi? Parce que le monde était dans un état de péché, d'iniquité que Dieu ne pouvait plus accepter. Et ici, l'apôtre Paul parle du présent siècle mauvais, à son époque. Mais que dire de l'époque où nous vivons aujourd'hui? Nous sommes en 2021. Allons dire les 5 dernières années qui se sont écoulées. Nous avons pu voir la dégradation. La dégradation de ce monde. Comment le péché est en train de régner. Et comment Dieu a de moins en moins de place dans ce monde, dans la vie des gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de religions. C'est vrai que les gens se tournent vers la religion, mais la religion ne peut pas délivrer les hommes de leurs péchés. Et donc, nous voyons que nous, maintenant, avant l'avènement de l'Église, l'enlèvement de l'Église, nous sommes en train de vivre dans un monde qui se dégrade rapidement. Et dans les 5 dernières années, nous avons pu voir la vitesse avec laquelle le monde est en train de tomber dans un degré de péché et d'iniquité comme peut-être jamais vu auparavant. C'est vrai qu'au temps de Noé, de Sodome et de Gomorrhe, de Lot, etc., il y avait beaucoup d'égarements et le monde vivait loin de Dieu. Même le peuple d'Israël, quand vous réalisez que Jérémie, pendant 40 ans, il a eu à mettre en garde le peuple d'Israël de se détourner de leur idolâtrie, de leur péché, de leur rébellion. Mais le monde d'aujourd'hui n'est pas exempt. Nous vivons dans un siècle très mauvais. Paul dit, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Mais on pourrait chacun d'entre nous dire, afin de nous arracher du présent siècle très mauvais. Très, très mauvais. Et nous, les chrétiens, nous avons besoin de vivre au milieu de tout cela. Et nous voyons, nous ressentons, nous savons, nous entendons tout ce qui est en train de se passer dans ce monde. Et Paul a dit que Jésus est venu donner sa vie pour nous arracher du présent siècle mauvais. Nous arracher, nous retirer,
nous délivrer. Que tous les liens avec ce monde soient brisés. Parce que nous savons où ça nous emmène. À la destruction. À la destruction. Le monde, c'est un chemin large qui emmène à la destruction. C'est pourquoi les chrétiens, nous avons besoin d'être séparés. Je veux vous encourager à comprendre que le plus tard qu'on se sépare, le plus dangereux, cela sera pour tous les chrétiens. Si on ne se sépare pas maintenant, si on ne prend pas la décision de mettre derrière nous le monde et de haïr ce monde, il sera plus difficile pour nous de prendre la décision de nous séparer parce que les puissances de l'enfer, les puissances et les autorités dans les lieux célestes font ravage. Et nous pouvons même voir beaucoup de chrétiens se détourner de la vérité, abandonner la course, parce que c'est trop fort, ils ne peuvent pas tenir. Le présent siècle mauvais, Paul, dans son épître au chapitre 6 des Éphésiens, il nous parle comment nous avons besoin de faire une chose afin de tenir ferme contre les ruses du diable, afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour. Il nous dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Approchons-nous du Seigneur. Que notre relation avec Jésus soit de plus en plus intime, vraie et près de lui. Et que nous puissions dépendre du Saint-Esprit. Et qu'il y a de la foi dans notre cœur pour des grands miracles et des grands prodiges que Dieu veut faire dans notre vie. Nous vivons au milieu de ce présent siècle mauvais, très mauvais et très très mauvais. On peut le ressentir que les tentations deviennent de plus en plus fortes, que de 1000 manières nous sommes attirés. C'est pourquoi Paul dit que Dieu a envoyé Jésus pour donner sa vie en sacrifice afin de nous arracher de ce présent siècle mauvais. Et le jour de votre nouvelle naissance, de cette rencontre avec Jésus, il y a eu cette attitude d'abandonner les relations avec le monde. Mais au fur et à mesure, beaucoup de chrétiens se sont relâchés. Et comment nous voyons l'importance d'un retour vers un message, le message de la croix de Christ, pour que nous puissions mettre à mort les désirs de la chair, nous séparer de ce monde, nous détacher et de vivre pour Jésus de plus en plus, marcher par le Saint-Esprit. Je veux vous encourager aujourd'hui, très chers frères et sœurs, le monde n'a rien de bon pour nous. Le monde ne peut rien nous offrir. Le monde peut seulement nous éloigner du Seigneur, nous détruire, enlever tout ce que le Seigneur a investi en nous. Le péché abonde. Mais gloire à Dieu que nous pouvons écouter la voix du Saint-Esprit. Et je vous encourage de vous fortifier dans le Seigneur, dans sa parole, d'être fidèle envers sa parole, de ne pas nous éloigner de sa parole, mais de laisser sa parole mettre la foi dans notre cœur, nous instruire dans les voies de Dieu et de savoir combien le monde pour nous n'a aucune valeur. Amen. Donc, mes très chers frères et sœurs, détachons-nous. Il est venu pour nous arracher de ce monde perverse. Et que chacun de nous soyons encouragés malgré les circonstances et de nous remettre en question, de nous dire voilà les choses avec lesquelles je suis encore attaché avec ce monde. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, accorde-moi la grâce de vraiment prendre une décision et que tu m'aideras. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que vous soyez encouragés aujourd'hui et que vous puissiez vous fortifier dans le Seigneur
au milieu de cette génération perverse et ce monde, ce siècle mauvais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. On se retrouve à la prochaine session et je vous aime. Amen. Quel avertissement de la part du Seigneur en ce qui concerne ce monde. Que Jésus est venu, mes frères et sœurs, pour nous délivrer, pour nous libérer de ce monde. En fait, ce monde ne peut rien nous emmener. Au contraire, il ne peut que nous éloigner du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur nous encourage à être violents en ce qui concerne notre séparation du monde. Et on se souvient de cet avertissement de l'apôtre Jean qui nous dit « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. » Donc mes frères et sœurs, avant de vous quitter, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne Citiamara YouTube, afin de soutenir cette chaîne, de cliquer sur cette petite cloche afin de recevoir les notifications et d'être informé à chaque fois qu'un nouveau programme est publié. Et surtout, n'oubliez pas, partagez avec les gens que vous aimez, les gens que vous connaissez, car il y a un tel besoin pour les gens d'entendre cet évangile. Soyons des ambassadeurs pour Jésus. Soyons des ambassadeurs pour répandre son évangile. Et que le Seigneur puisse nous encourager davantage là-dessus. Je vous dis donc à très bientôt. Entre-temps, soyez en bonne santé, servez Jésus et restez dans la joie.